Et donc il y avait plein d'interprétations très tordues de la Bible. Et une des plus flagrantes, il y a beaucoup de références à cette secte, c'est la secte des manieurs de serpents, donc, qui donc se base sur l'évangile selon saint Matthieu, et qui ils buvaient de la strychnine, dont ils manipulaient des serpents sur des musiques bluegrass hystériques, une sorte de rock and roll de fou, où les corps rentrent en transe, se contorsionnent dans tous les sens. Et il y a un documentaire absolument magnifique qui s'appelle Holy Ghost People, qui date de 1967, de Peter Adair, et qui a été, je pense, là aussi, qui a marqué tout le courant documentaire du cinéma de redneck, qui est aussi très très important. Et là, en montrant ces corps en transe, et c'est fou, on voit même les hommes s'embrasser entre eux dans ce sud réputé très réactionnaire. Il n'y a aucune limite, et il y a quelque chose de totalement beau et extatique dans le fait de voir tous ces gens pauvres possédés par l'Esprit Saint. Et ça aussi, il y a toute une tradition d'un cinéma documentaire qui a représenté les sectes les plus hystériques du Sud. Et c'est des films, là pour le coup, proprement terrifiants. Parce que ça va vraiment au-delà de l'humain, là pour le coup. Quand on voit ces membres de corps qui bougent dans tous les sens, c'est puissant. Mais après aussi, le sacré se limite pas à ça. Le cinéma de redneck en appelle beaucoup aux éléments. La nature, c'est quand même le personnage principal de ces films. Et donc, il y a toujours cette dimension presque apocalyptique avec ces sortes d'effigies de boue que sont les rednecks. Ils sont tout noirs de boue. Ils sont là, ils émergent. Et il y a ces plans superbes au début de Délivrance, quand les rednecks arrivent, ils semblent engendrés par la nature. Ils sortent de... c'est comme si elle les fait naître presque. Et c'est là aussi où il y a toute une dimension presque fantastique dans ce rapport entre le redneck et son environnement. C'est là aussi où on rejoint la tradition gothique sudiste, où on avait toujours les personnages en rapport au décor. C'était souvent la maison coloniale en ruine ou le décor de forêt. Et là, c'est vrai que des fois, ça ne fait plus qu'un. Il y a un film qui est un film, Lamberto Bava avait fait le film Blast Fighter, qui était une sorte d'hommage à Délivrance, où on retrouvait des acteurs de Délivrance tournés dans le même décor et tout. Et il a bien repris cette idée, quelle que soit la qualité du film, que moi j'aime bien, mais il a repris cette idée d'une nature qui engendre en permanence des rednecks, donc ils se font tuer tous les uns après les autres. On a l'impression qu'ils se multiplient sans cesse. Et ils arrivent avec leur pick-up, et comme des créatures qui n'en finissent plus de se reproduire. Et c'est là encore où on touche à la dimension symbolique du redneck. Le redneck, on pourra essayer de le détruire, de l'étouffer, il reviendra toujours.